Une nouvelle journée, une nouvelle lancée pour de nouvelles avancées. Très chers audioregardeurs de l'émission Questions-Réponses, vie de couple, recevez mes fraternelles et aimables salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous apporte en ce jour un nouveau numéro de la dite émission intitulée « Je désire me marier, pasteur ». Oh là là, toujours à votre service le prophète Gaël et bonne réception à tous. Première question. La question dit ceci, très cher audioregardeur. J'aime un jeune homme, mais si nous nous marions, pasteur, mes parents en auront le cœur brisé. Dans quelle mesure suis-je tenu d'être soumise à mes parents? Je reprends la question. La question dit ceci. J'aime un jeune homme, mais si nous nous marions, mes parents en auront le cœur brisé. Dans quelle mesure suis-je tenu d'être soumise à mes parents? Vous voyez, la Bible nous enseigne que nous devons honorer nos parents, mais elle ne dit nullement part qu'ils ont le droit de contrôler leur enfant devenu adulte. Vous voyez, lorsque vous étiez jeune, vous deviez leur rendre compte de vos actes, leur obéir en toutes choses. Mais ils ont oublié qu'un tel état entre vous ne peut durer maintenant que vous êtes adulte. Vous devez toujours honorer vos parents, mais vous n'êtes pas obligé pour eux de renoncer à la joie de vous marier et d'avoir une famille. Il y a cependant un autre aspect à ce problème-là. Nous découvrons parfois la volonté de Dieu en suivant les conseils de ceux qui nous entourent, pour autant qu'ils soient des chrétiens consacrés. Je suis sûr que vous désirez accomplir la volonté de Dieu en choisissant bien sûr votre mari. Considérez donc avec attention le point de vue de vos parents, puis prenez votre décision en faisant ce que Dieu vous montrera. Soyez bénis. Deuxième question très chère audioregardeur. La question dit ceci. Ma mère est impotente et personne ne s'occupe d'elle à part moi. Récemment, un jeune homme m'a demandé en mariage et il ne désire pas cependant se charger de ma mère. Je ne sais pas que faire et j'ignore à qui demander conseil si ce n'est à vous, pasteur. Aidez-moi. Il me semble que ce jeune homme qui désire vous épouser n'est pas très charitable. Sinon, il ne refuserait pas si catégoriquement de se charger de votre mère. La plupart des jeunes ont d'une manière ou d'une autre envisagé un tel problème. Votre fiancé semble cependant manquer d'amour chrétien et de compassion. Votre décision n'est pas trop difficile à prendre car vous attendez et vous espérez de la sympathie de la part de votre mari. S'il n'est pas compatissant de nature ou par la grâce de Dieu, il sera certainement un mari égoïste et exigeant. Si vous étiez vous l'invalide et que votre mère fût bien portante, quelle serait son attitude à elle? Quelle serait son attitude? Est-ce que vous voyez? Jugez de la conduite que vous devez avoir d'après ce critère. Je présume que vous êtes du moins de nom une chrétienne, quoique vous ne le disiez pas. La Bible enseigne que vous devez être soumise à votre mari, selon Ephésiens le chapitre 5, verset 22. Mais vous ne devez épouser ce jeune homme que si vous acceptez de vivre dans cette soumission et de partager son attitude dans le cas dont vous parlez. Je vous conseille d'en parler ouvertement à votre fiancé et de lui montrer votre responsabilité et de lui demander de la partager avec vous. Puis soumettez la chose à Dieu dans la prière. Soyez bénis. Troisième question. La question dit ceci. J'ai 21 ans, pasteur, et j'aime un homme qui en a 35. Il a déjà été marié 2 fois et il a 5 enfants de son premier mariage. Il dit qu'il m'aime, mais ne veut pas divorcer d'avec sa femme. Il affirme que si je suis son véritable amour, je l'aime aussi beaucoup, mais j'ai aussi 2 enfants. Aidez-moi, pasteur, je vous en prie. Dois-je l'oublier ou dois-je le faire choisir? Oh là là, comme on abuse de vous. Ne soyez pas, demoiselle, la 3e victime de cet homme. C'est un coureur qui ruinera la vie de toutes celles qu'il approchera. Ne vous laissez pas tromper par ces roucoulements
Depuis Adam, c'est la ruse que tous les donjons emploient. Vous êtes jeune et vous avez toute la vie devant vous. Dieu vous a donné 2 enfants. Il vaut mieux que vous viviez votre vie sans idylle plutôt que de faire de cet imposteur leur père légal. Vos folies de jeunesse sont passées, dites-vous, mais vous n'expliquez pas pourquoi vous êtes seul. Vous avez au moins eu une idylle, ce qui n'est pas le cas de la plupart des femmes célibataires. Maintenant, fixez-vous, rangez-vous et donnez à vos enfants les soins et l'amour qu'ils méritent. Devenez une chrétienne, prenez une part active à la vie de votre église et Dieu compassera pour vous la tragédie de votre vie. Qui sait, si en vous conduisant avec honneur, vous ne trouverez pas, quand Dieu le voudra, un mari respectable. Mais ne vous affolez pas et ne tombez pas amoureuse du premier homme que vous rencontrez. Soyez bénis. 4e question, très chers auditeurs. La question dit ceci. Le jeune homme qui m'a demandé en mariage prétend être chrétien. Si je me fiais à sa parole, je pourrais l'épouser. Mais je m'aperçois que de temps à autre, il n'est pas véridique et cela me déconcerte car je ne peux supporter qu'on me trompe, pasteur. Puis-je l'épouser quand même, puisqu'il se dit chrétien? Vous voyez, qu'une personne prétende être chrétienne ne signifie pas nécessairement qu'elle le soit. Vous dites que ce jeune homme ne vous dit pas toujours la vérité. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que peut-être il vous trompe en vous disant qu'il est chrétien? La véracité et l'honnêteté sont les bases de la conduite chrétienne. Jésus a une fois dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ceci dans Jean le chapitre 14, le verset 6. Ailleurs, il dit ceci, « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ». Dans Jean le chapitre 18, le verset 37. La vérité est constante. Si ce jeune homme vous induit en erreur dans un cas, il peut vous décevoir de beaucoup d'autres manières. Vous voyez, lorsque David a confessé son péché à Dieu, il a dit ceci. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Ceci dans Psaume, le chapitre 51, le verset 8. L'improbité est un défaut insupportable. Faites tout ce que vous pouvez pour éviter ce jeune homme. Soyez bénis. 5e et la toute dernière question pour cette séquence très chère aux regardeurs. La question dit ceci. J'aime profondément un jeune homme qui est de 3 ans environ plus jeune que moi. Il ne sait pas mon âge et je crains de le lui dire. Que dois-je faire, pasteur? Vous voyez, il n'y a aucune raison valable pour que cette différence d'âge ternisse votre bonheur conjugal. Ce que vous voyez, en fait, les statistiques ont montré que les femmes survivent en moyenne 7 ans à leur mari. C'est seulement une tradition qui veut que la femme soit en général plus jeune. On connaît cependant des couples très heureux dont la femme est plus âgée que le mari. Tout d'abord, vous ne devez pas délibérément cacher la vérité à votre ami, au risque de porter une grave atteinte à votre relation amoureuse. Vous pouvez obtenir un amour plus profond de sa part par une entière franchise. Ensuite, vous devez l'un et l'autre reconnaître que l'amour est bien davantage qu'une attirance physique. En vous préoccupant de cette question d'âge, vous prouvez que pour vous, cette attirance physique est la plus importante. C'est une unité spirituelle qui doit assurer votre bonheur. Et cette unité dépend de votre accord dans le domaine religieux. Vous devez aussi avoir des intérêts communs dans vos passe-temps et vos distractions. Vous devez avoir les mêmes amis et une éducation équivalente. Mais plus que tout, vous devez avoir une unité en Christ. Très chers auditeurs, regardez l'émission Questions-Réponses Vie de couple. Soyez bénis et demeurez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 5 autres questions, 5 autres réponses ultérieurement si notre Seigneur Jésus-Christ tarde à venir. Vous avez écouté la voix de votre humble serviteur, le prophète Gaël. Soyez bénis. Ciao.